La pluie ne tapait pas à ma fenêtre. Elle tambourinait, tel un funeste présage que je feignais d'ignorer. J'équilibrais mon téléphone sur mon genou, les yeux brûlants de fatigue, tout en tapant mon message. Le loyer était dû à 8 heures du matin. Les antibiotiques de Lily coûtaient 27 $, 27, de plus que ne l'indiquait le coupon de réduction. Le radiateur de notre appartement en étage, dans le quartier chic, sifflait avec une fureur qui me semblait personnelle. « Brandon, tu avais promis », ai-je murmuré avant d'effacer la phrase. Supplier n'avait jamais rien donné. Les faits, en revanche, oui. J'ai écrit ce qui importait. La fièvre de Lily a de nouveau monté en flèche. J'ai payé le loyer ces 2 derniers mois. Tu avais dit 1200 $, 1200, avant aujourd'hui. Ne délaisse pas ta propre fille. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se trouble. Puis, j'ai ajouté ce que je n'aurais jamais dû taper. Si tu ne paies pas, j'appellerai les gens de Morelli dont tu te vantes. J'ai leur nom. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Dehors, le silence s'est fait dense. La pluie estompait les réverbères, les transformant en longues lances tremblantes. La fenêtre de notre 3e étage vibrait. Un bus passait au coin de la rue. Quelque part, un couple se disputait, s'excusait, se faisait des promesses. Chicago ne cessait jamais de respirer, même quand on le souhaitait. J'ai glissé la couverture de Lily sous son menton. Sa peau était enfin fraîche. La veilleuse lavande peignait la pièce d'une lueur douce et sécurisante. Une illusion dont j'avais désespérément besoin. Elle a entrouvert les yeux juste assez pour trouver ma main. « De l'eau 2 gorgées », ai-je murmuré. Ensuite, retourne à tes rêves. Elle a obéi, car les enfants de 4 ans sont plus doués pour la confiance que pour la survie. De retour sur le canapé usagé, j'ai attendu l'apparition des 3 petits points. Rien. J'ai posé le téléphone face contre terre, car les adultes font des choses enfantines lorsqu'ils ont peur. Et j'ai massé la douleur sous mon omoplate gauche. Ça signifiait que j'avais accumulé trop de services et trop d'inquiétudes. Le téléphone a vibré. Je l'ai retourné si vite qu'il a glissé sur le tapis. Qui est-ce ? Ce n'était pas le numéro de Brandon. Mon estomac s'est glacé, puis s'est encore plus glacé. J'ai plissé les yeux sur les contacts. J'avais touché la ligne juste au-dessus de son nom. Un indicatif régional que je ne reconnaissais pas. Peut-être un chauffeur de covoiturage à qui j'avais envoyé un message une fois. Peut-être une erreur. Peut-être pas. Désolé, mauvaise personne. Veuillez ignorer. Un battement de silence, puis un autre. Puis, quel, monsieur non ? Ce n'était pas une question. C'était une extraction. Je n'ai rien tapé pendant exactement 10 secondes, comptant les battements de mon cœur, car quelqu'un sur Internet m'avait dit que cela ralentissait la panique. J'ai effacé 3 réponses, puis j'ai envoyé le mensonge le plus sûr que j'ai pu trouver. Mon ex a mentionné ce nom. Je suis fatigué. Ignorez-moi, c'est mon erreur. Votre nom. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre de Lily. J'ai ressenti une minuscule gravité me tirant vers elle. J'aurais dû bloquer le numéro. J'aurais dû jeter le téléphone dans l'évier et verser du café dessus comme de l'eau bénite. Au lieu de cela, j'ai fixé le curseur clignotant comme un métronome lent dans ma vie. J'ai tapé « Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Personne n'a répondu. La pluie est devenue plus forte. Le radiateur a craché son fiel. Je me suis levé, j'ai éteint la lampe, et dans l'obscurité, notre salon ressemblait à un décor attendant des acteurs qui n'arriveraient jamais. Mes pensées tourbillonnaient comme une tempête de neige déchiquetée. Je me suis dit que le texte serait englouti par la ville et dissous. Le téléphone a vibré à nouveau. « Je sais déjà qui vous êtes, Madame Hayes. » Chaque lettre était un petit couteau. 4780, 4580. North Rhine Avenue, unité 3F, 3F. Je n'ai pas respiré, je n'ai pas bougé. Même ma peur s'est immobilisée comme une proie. Comment va la gorge de Lily ? Le téléphone a glissé de ma main et a cogné sur le tapis. Mes genoux ont trouvé le bord du canapé. Mes doigts ont rencontré la coudoir. Pendant 3 secondes, j'ai oublié le langage. Des sons sont sortis, mais rien qui puisse passer pour un mot. J'ai saisi le téléphone et j'ai tapé avec des mains qui ne m'appartenaient pas. « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée avant que je puisse cligner des yeux. « L'homme que votre ex a volé. Ouvrez la porte. » Je me suis tenu dans un corps qui me semblait emprunté et j'ai traversé notre salon en 5 pas traînants. Le pêne dormant semblait minuscule, un jouet. La chaîne semblait plus fine qu'un fil. Mon oreille s'est collée au bois. Des pas. Non, seulement la pluie et le bus et le cœur de fer de la ville. Non, ai-je chuchoté, à moi-même, à lui, au destin. 3 coups discrets m'ont répondu, précis. La voix de Lily a flotté du couloir.
un petit fantôme s'inquiétant des vivants. C'est bon, ai-je appelé, aussi stable que possible. C'est juste la pluie. Les coups ne se sont pas répétés. Le téléphone a encore vibré. Je ne suis pas là pour faire du mal à votre fille. Je suis là pour la maintenir en vie. Ouvrez la porte, Nora. Il a utilisé mon prénom comme les gens qui signent des chèques utilisent des stylos. Tournez le verrou. La lumière du couloir a traversé mon plancher, mince et pâle. Un homme a rempli l'embrasure sans la pousser, un manteau bien coupé, la pluie battant sur un tissu noir comme l'encre, une posture qui était une sentence. Un autre se tenait derrière son épaule, plus grand, le visage comme un mur que l'on paie pour ne pas escalader. Je ne pouvais pas voir les yeux du premier homme, le contre-jour le sculptant en une ombre. Puis il a bougé et le bleu m'a transpercé. « Madame Hayes », a-t-il dit. La voix n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue. « Je suis Dante Morelli. J'ai avalé du verre brisé et j'ai goûté le cuivre. J'ai envoyé un SMS au mauvais numéro. Vous avez envoyé un SMS au bon, a-t-il corrigé doucement. Brandon Cole a volé quelque chose à ma famille. Quand des hommes comme lui font des erreurs, des femmes comme vous en paient le prix. Je suis venu pour que vous ne le fassiez pas. 1000 et 1000 réponses impolies ont tenté de monter à ma bouche. J'ai choisi celle qui ne nous ferait pas tuer. Ma fille dort. Son regard a furtivement dépassé ma personne avant de revenir, mesurant mes paroles comme vérité et les battements de mon cœur comme un fait. Bien, a-t-il dit. Faisons en sorte que cela reste ainsi. Derrière lui, l'homme plus grand a légèrement bougé. Claire, a-t-il murmuré comme s'il avait catalogué mon couloir, les porte-manteaux, le scintillement dans la lumière de la cage d'escalier. Je ne vous laisserai pas entrer, ai-je dit, et j'ai entendu le tremblement que je ne pouvais pas tuer. Dante n'a pas forcé la porte, il n'a pas levé la main. Il a simplement incliné ses épaules de sorte que la lumière embrasse son visage, et la responsabilité s'est posée sur ses traits comme une couronne qu'il n'avait jamais voulu, mais qu'il portait parfaitement. « Alors nous pouvons parler ici, a-t-il dit, jusqu'à ce que votre voisine ouvre sa porte et se demande pourquoi les vœux noirs de votre pâté de maison ont éteint leur moteur en même temps. Je n'avais pas regardé dehors, je l'ai fait maintenant. Ils se tenaient en une rangée silencieuse le long du trottoir, étincelants malgré la pluie, inactifs comme des requins. Un chauffeur regardait droit devant lui, un autre parlait dans sa manche, un troisième scannait les environs. Ils étaient là pour moi à cause de Brandon. Ils étaient là pour Lily. J'ai gardé ma voix basse. Il doit une pension alimentaire pour enfants. Il nous doit tout. J'étais en colère. J'ai tapé un nom. C'est tout. Ce n'est jamais tout, a dit Dante. Pas dans cette ville. Qu'est-ce qu'il a pris? Des informations, a dit Dante, et le mot a enveloppé un millier d'armes, des noms, des numéros, des racines, des contingences, de mauvaises mains, une mauvaise heure. Des gens ne rentrent pas chez eux. C'est un menteur, ai-je dit, ce n'est pas un génie. Le désespoir élève des hommes ordinaires, a dit Dante, et fait s'effondrer des empires. J'ai respiré un fois, deux fois. J'ai ressenti la logique de faire la mauvaise chose parce que la bonne chose avait cessé de répondre à mes appels. J'ai ressenti la façon dont le rire de Brandon avait autrefois apaisé une journée difficile, et la façon dont il était devenu une lame fine sur laquelle on ne pouvait pas s'asseoir sans saigner. « Pourquoi me raconter tout cela ?» ai-je demandé. « Pourquoi ne pas gérer votre problème et nous laisser en dehors de tout ça ?»« Parce que vous y êtes déjà. » Ses yeux se sont déplacés, non pas vers mon visage, mais vers mes vêtements. Le tremblement avait cessé. Brandon vous a désigné comme contact d'urgence lorsqu'il a commencé à gérer des chiffres pour une facade que nous possédons. « Non, ai-je dit, il ne ferait pas ça. » Il l'a fait. La bouche de Dante s'est inclinée. Ni un sourire, ni une cruauté. Quelque chose de plus froid. Et votre pharmacie sur Broadway. Mon entreprise possède ce bâtiment. Lorsque la prescription de Lily est arrivée à minuit, mon système s'est déclenché. J'ai donc su deux vérités d'un coup. Votre fille avait besoin de soins et votre SMS n'était pas une farce. Y a-t-il une version de cette nuit où vous partez? Ai-je demandé. La version où vous et votre enfant venez avec moi? J'ai secoué la tête si fort que mes cheveux ont claqué ma joue. Ce n'est pas... Non, absolument pas, Madame Hayes, a-t-il dit, et la patience dans sa voix semblait coûteuse. Les hommes de Volkov sont déjà en mouvement parce que Brandon a essayé de leur vendre une copie. Ils ne cogneront pas. Ils enlèveront la porte et vos choix avec. Ma méthode vous fait gagner du temps. Vous voulez faire pression? Ai-je résumé en le regardant. Moi, Lily, je veux que vous soyez en vie, a-t-il dit. Mes concurrents n'ont pas cela sur leur liste de choses à faire. Je peux appeler la police. Vous pouvez, a-t-il acquiescé.
Vous pouvez aussi espérer que la patrouille dépasse un convoi privé par une nuit pluvieuse et que mes chauffeurs discutent de la juridiction dans la rue. Ou vous pouvez faire une valise et laisser mon médecin voir votre fille dans 1 heure. Un plancher a craqué derrière moi. La petite toux de Lily a ouvert le couloir comme un secret que l'on n'aurait jamais dû dire à voix haute. Les yeux de Dante se sont adoucis d'un demi-degré. « Allez la voir », a-t-il dit. « Prenez 5 minutes, prenez ce que vous pouvez. » Il a reculé du seuil. Les grands hommes d'un ton que j'ai appris plus tard n'ont pas bougé du tout. J'ai fermé la porte sans la verrouiller, car faire semblant d'avoir le choix avait aussi des conséquences. Dans la chambre de Lily, la lumière lavande faisait une scène de ses joues et de ses cils. Elle a cligné des yeux vers moi. « Mauvais rêve ?» ai-je demandé. « Soif ?» Je tenais sa tasse, et le monde avec deux mains tremblantes. « Nous allons faire un petit voyage, » ai-je dit, comme si c'était une chose que les familles faisaient là pour le plaisir, juste pour quelques jours. « Il y a des poissons ?»« Peut-être, » ai-je dit. J'ai fait mes bagages plus vite que je n'ai réfléchi. Un pull, des leggings, des chaussettes, un lapin usé nommé Monsieur Butter, ses antibiotiques, un livre aux coins arrondis pour moi. Deux chemises, de l'argent de la tirelire derrière la fleur, le bail à mon nom, le certificat de naissance de Lily dans une pochette en plastique. Je me suis arrêté sur le nom de Brandon, là où il aurait dû être et n'était pas, et j'ai ressenti le vide comme une carte de tous les endroits où nous n'irions jamais. J'ai porté Lily sur ma hanche. Sa fièvre était tombée, mais sa chaleur restait, sa confiance restait. Toute sa petite vie impossible restait. J'aurais commis des crimes contre Dieu et la ville pour la protéger. J'ai ouvert la porte. Dante n'a rien dit. Il a simplement pivoté, une orbite dans laquelle j'étais entré par accident. Et nous trois, avons descendu les escaliers comme une procession. Mon enfant, ma peur, et un homme qui pouvait les deux arrêter. L'immeuble sentait la chaleur et la poussière, et la cuisine des voisins. La porte de Madame Delgado s'est entr'ouverte. J'ai incliné Lily pour que son visage endormi soit visible, et j'ai murmuré « C'est bon ». Elle a fermé la porte, les lèvres murmurant une prière. Sur le trottoir, la pluie s'était transformée en fines aiguilles. Un chauffeur a ouvert une porte arrière. L'intérieur brillait de la couleur d'un vieux whisky. J'ai hésité. Anton ne m'a pas touché. Tel un rempart humain, il ne fit que pivoter son corps pour nous interdire l'accès à la rue. Lily murmura, la voix hésitante. « Est-ce que cette nuit nous appartient vraiment ?» Je répondis, un frisson d'appréhension me parcourant l'échine quand nos corps glissèrent à l'intérieur de l'habitacle. Le cuir nous accueillit avec une promesse de confort. La portière se referma avec un bruit sourd, un son que mes os reconnaissaient comme définitif, comme un retour à la maison. « Chez moi, dit Dante au chauffeur, ma résidence de Lake Forest. » Il poursuivit, un soupçon de suffisance dans la voix. « Une sécurité que l'on ne peut acheter dans aucun quartier de la ville. Vous y serez en sécurité. » Je marmonnais, un sarcasme amer aux lèvres. Un enlèvement avec de l'eau en bouteille, car le sarcasme est souvent la dernière bouffée d'oxygène pour ceux qui se noient. Si mon intention avait été de vous enlever, rétorqua Dante, son ton me convainquant de sa sincérité, nous n'aurions pas cette conversation. Le convoi se mit en mouvement. Les phares des voitures et les lampadaires tordaient et brisaient leurs reflets sur le verre mouillé. La tête de Lily glissa sur ma poitrine, sa respiration ralentissant peu à peu. Une nausée monte en moi. L'incertitude planait quant à savoir si le tremblement de mes mains était le fruit de la peur ou du soulagement. « Vous avez dit que Brandon avait pris des informations, » dis-je, ma voix basse et incertaine. « Quel genre d'informations » Il répondit, les mots lourds de sens. « Le genre qui efface les gens, et en rend d'autres très riches. » Je défie à mon tour. « Pourquoi me révéler tout cela ?»« Parce que personne ne vous dit rien, » répliqua-t-il, une vérité qui résonna cruellement en moi. « Et parce que vous ferez des choix plus judicieux si vous comprenez la réalité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. » À mon tour de questionner. « Quelle est cette réalité ? 3 groupes, des délais compétitifs, » expliqua-t-il froidement. « Brandon au milieu, affamé, stupide et dangereux. Vous êtes au bord, assez visible pour me blesser entre-temps. »« Vous ne pouvez pas être partout, » remarquai-je. « Il n'est pas nécessaire que je le sois, » me corrigea-t-il. « Il faut que je sois le premier là où ça compte. » Les essuie-glaces battaient en rythme. La ville s'estompait, laissant la route s'ouvrir comme une gorge béante. J'observais la silhouette des bâtiments de la ville rétrécir dans le rétroviseur, et je désirais m'excuser de partir sans un adieu. « Vous êtes très sûr de vous, » dis-je, à la fois admirative et agacée. « La confiance coûte moins cher que les enterrements, » répondit-il, le silence nous rejoignant.
Mon téléphone vibra dans ma poche, affichant le nom de Brandon. Désespéré, en retard. Je ne répondis pas, ne lui devant plus la courtoisie de ma peur. Les yeux de Dante se posèrent sur moi, d'un regard perçant. « Vous lui parlerez, déclara-t-il, un ordre dissimulé sous un constat. Mais pas encore. Quand ? Demandai-je. Quand Lily sera endormie dans un lit qui se verrouille de l'intérieur, répondit-il. Et je compris alors la nature du soin qu'il offrait, de l'acier, pas de la douceur. Le portail nous engloutit. Le chemin s'enroulait à travers des arbres et des haies qui n'avaient jamais connu la moindre éraflure. Sans crier gare, la maison émergea de l'obscurité comme un choix aux lourdes conséquences. À l'intérieur, la chaleur a rencontré l'humidité. Une femme, les cheveux noirs parsemés d'argent, à la colonne vertébrale architecturale, apparut comme si elle avait été convoquée. « Rosa », dit Dante. Elle nous examina d'un seul coup d'œil, et je sentis 10 jugements que je ne pouvais déchiffrer. « La petite est malade. »« Mieux, dis-je. »« Mais oui, le médecin dans 30 minutes, » répondit-elle. « À l'étage, suite est. » Dante me regarda, comme s'il offrait un choix, sans donner d'ordre. « C'est à vous pour l'instant. » Ma voix trouva le juste milieu entre la gratitude et la fureur. « Vous dirigez une prison très douce. » La bouche de Rosa ne tressaillit même pas. « Nous ne gardons pas de prisonniers ici, » dit-elle, « seulement des invités qui oublient qu'ils peuvent quitter des endroits pires. » Elle nous conduisit par un grand escalier, que j'aurais détesté si j'avais eu l'énergie de le faire. La suite s'ouvrit dans un silence de moquette pâle, et le genre de linge que l'on ne voit que sur les sites web d'hôtels. Je déposai Lily sur le lit. Elle s'enfuit. Monsieur Burr supervisait. Rosa me tendit un verre d'eau et un linge, comme si nous étions de vieilles amies. « Vous prendrez des repas ?» dit-elle, ce qui n'était pas une question. « Plus tard » dis-je après le médecin. « Après. » Après avoir trouvé une version de cette nuit où je me réveillais, Dante se tenait dans l'encadrement de la porte comme si les portes lui obéissaient. Il ne franchit pas le seuil. Respect ou théâtre. Peut-être les deux. Quand le médecin partira, dit-il, nous parlerons de Brandon. Parler, répétai-je, parce que le mot pouvait couvrir tout, de la négociation à la tempête et de ce dont vous aurez besoin si vous décidez de ne plus fuir, ajouta-t-il. Qui dit que je fuis? Il ne sourit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne fit que jeter un coup d'œil au sac de voyage avec la pochette en plastique qui dépassait, le certificat de naissance que je ne pouvais pas me permettre de perdre et ne pouvais pas supporter de voir. Puis, il me regarda. « Votre vie le dit, » affirma-t-il. Je brûlais d'envie de lui répliquer que ma vie avait des crocs, qu'elle s'était nourrie de café, de double quart et d'une monnaie faite de petits miracles. Au lieu de cela, je me contentais de glisser une mèche de cheveux de Lily derrière son oreille, un geste que j'avais accompli 1000 fois et que je referais 1000 fois si le monde me le permettait. Un coup, plus doux que les précédents, retentit, et un homme aux yeux doux, portant une mallette médicale, entra. Il se présenta comme le docteur Vallon. Il ne demanda pas de paiement anticipé. Il examina la gorge et les oreilles de Lily, écouta ses poumons et prononça des mots comme « bénin » et « imprécaution », assurant qu'elle dormirait bien cette nuit-là. Rosa apparut avec une cuillère et une bouteille, l'efficacité de son geste ressemblant à de l'affection si l'on se plaçait du bon angle. Lorsque le docteur partit, Dante ne bougea pas. Il resta exactement où il était et dit « Quand vous serez prête ». Le problème avec « prête », c'est que ça n'arrive jamais. Je le regardais néanmoins dans les yeux. « Dites-moi tout ce que Brandon a fait », dis-je. « Puis, dites-moi ce que je dois faire pour que mon enfant reste en dehors de tout ça. »« D'accord, » dit-il. « Mais d'abord, une règle. » Bien sûr, il y avait une règle. « Vous n'utilisez pas Lily, » dis-je, le devançant. « Ni comme levier, ni comme appât, ni dans votre langage, ni dans votre tête. Si c'est votre plan, faites demi-tour maintenant et laissez les autres hommes déchirer cette maison plus tard, parce qu'au moins je saurai qui vous êtes. » Il absorba mes paroles comme l'asphalte absorbe la pluie, s'évanouissant instantanément. Mais je savais que cela avait compté. « Compris, » dit-il. « Dites-le, » répliquai-je. « Je n'utilise pas Lily, » dit Dante Morelli, et la pièce fit une petite chose impossible. Elle expira. « D'accord, » dis-je. « Maintenant, dites-moi pourquoi un mauvais message connaît mon nom. » Un téléphone vibra dans sa poche. Il le fit taire sans regarder, ce qui me confirma que ce n'était pas le genre d'appel qui décide d'une nuit. Le mien vibra aussi. Brandon encore. La 3e, la 4e fois. « Je vais le bloquer, » dis-je, mais ne le fis pas. « Ne faites pas ça, » dit Dante. « Vous allez l'appeler. Mais vous le ferez après avoir entendu ce que j'ai trouvé dans son appartement de Printers Row, pratique pour le L, peu pratique pour la vérité. » Il se redressa de l'encadrement de la porte, sans menace, en le dépliant.
Quand vous l'entendrez, ajouta-t-il, vous ne direz pas qu'il ne l'aurait pas fait, vous direz qu'il l'a presque fait, et puis vous déciderez comment faire en sorte que « presque » ne devienne jamais « pour toujours ». Montrez-moi, dis-je, et ma voix ne tremblait plus cette fois. Il hocha la tête une fois et s'écarta pour laisser Rosa passer avec du thé. Je n'avais pas demandé et boirais quand même parce que j'avais besoin de quelque chose de chaud à tenir qui n'était pas un enfant ou une promesse. Dans le couloir, la maison bourdonnait d'un système de sécurité au repos, un générateur faisant semblant d'être juste un autre appareil, un silence entraîné à écouter. Je réalisais que la question qui prenait forme dans ma bouche n'était pas à propos de données ou de danger. C'était plus simple, c'était pire. Qu'est-ce que Brandon avait aimé plus que sa fille ? Je suivis l'homme qui avait enserré ma rue et qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait fait ressembler à un mur plutôt qu'à un piège. Et je me demandais quel prix était juste pour la sécurité, quand la sécurité est la première chose honnête que quelqu'un vous offre depuis des années. La pluie avait cessé. La nuit n'avait pas cessé. Je n'avais pas dormi dans la voiture. Je ne pouvais pas. L'autoroute s'étendait à l'infini derrière la vitre teintée, glissante des dernières pluies. La silhouette de Chicago rétrécissait derrière nous, jusqu'à n'être qu'une traînée de lumière et de souvenirs. Lily dormait sur mes genoux, ses boucles humides contre ma poitrine. Son petit souffle doux et régulier, la seule preuve que je n'avais pas encore tout perdu. Je me dis de ne pas fermer les yeux. Pas devant lui, pas en présence de Dante Morelli. Il était assis à côté de moi, son corps légèrement incliné vers la fenêtre, comme si le monde sombre qui filait appartenait à lui, et qu'il vérifiait simplement ce qui était déjà sien. Il n'avait pas parlé depuis notre départ du centre-ville. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence dans cette voiture était plus bruyant que n'importe quelle menace. J'ai vu mon reflet dans la vitre, des yeux écarquillés, une mâchoire serrée, des cheveux collés en mèches humides sur ma joue. Je ressemblais à quelqu'un sur le point de s'effondrer, mais l'effondrement n'était pas une option. Lily ne savait pas qui était cet homme. Elle pensait que ce n'était qu'une aventure. Je devais garder les choses ainsi. Quand le SUV ralentit finalement, il était passe-minuit. Nous avions quitté l'autoroute pour une route bordée d'arbres si hauts qu'ils formaient des arches noires au-dessus de nous. Puis des grilles apparurent, énormes, surveillées. Elles s'ouvrirent avec un silence qui semblait chorégraphié, comme si même le métal avait été dressé à lui obéir sans se plaindre. « C'est ici », dit Dante. Ses premiers mots en presque une heure, sa voix était basse, même si elle portait le poids de quelqu'un qui n'avait jamais besoin de se répéter. L'allée serpentait à l'infini, flanquée de haies taillées avec obéissance. Puis la maison apparut, manoir, domaine, forteresse, quel que soit le nom que l'on voulait lui donner. Verre, pierre, acier. Elle ne se contentait pas d'être sur la terre, elle la commandait. Je serrai Lily plus fort, soudain consciente de notre petitesse, de notre remplaçabilité. Le SUV s'arrêta sous un large portique. Une femme attendait en haut des marches, le dos droit, des cheveux argentés tirés en un chignon sévère, des yeux qui m'avaient déjà évalué, avant même que j'aie ouvert la portière. Derrière elle se tenait Anton, le mur de muscles du couloir. Il avait les mains jointes devant lui, comme un garde du corps à un enterrement. « Rosa », dit Dante simplement, comme si cela expliquait tout, mais elle ne fronça pas les sourcils non plus. « La suite est prête », dit-elle, son accent faible, mais indubitablement italien. « Le docteur Vallon arrivera dans l'heure. »« Docteur ». Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Au moins Lily serait vue par quelqu'un qui n'était pas moi, armé d'une bouteille d'ibuprofène générique et de prières frénétiques. À l'intérieur, la maison était incroyablement vaste. Des sols de marbre reflétaient de douces flaques de lumière. Des œuvres d'art que je ne pouvais pas nommer, mais que je savais valoir plus que toute ma vie, tapissaient les murs. Tout sentait légèrement le cuir, le cirage et le contrôle. Rosa nous conduisit par un escalier qui s'incurvait comme un ruban jusqu'au 2e étage. La suite qu'elle ouvrit était plus grande que mon appartement. 2 chambres, un coin salon et des fenêtres qui donnaient sur des terrains éclairés par des projecteurs discrets. « Elle a besoin de repos », dit Rosa, me tendant une couverture pliée, d'un ton vif et efficace. « Il y a des vêtements dans la commode, pas les siens, mais ils feront l'affaire. » J'ai croisé le regard de Dante, qui se tenait encore dans l'embrasure de la porte, sa stature projetant une seconde ombre imposante dans la pièce. « Tu as pensé à tout, dis-je, l'amertume perçant ma voix. Il rectifia. « J'ai pensé à notre survie. Pour toi ou pour nous ?» Ses yeux ne vacillèrent pas. Pour les deux. Mais avant que je n'aie pu répliquer, on frappa à la porte. « Je suis le docteur Vallon, » dit-il en s'inclinant légèrement.
Puis-je entrer? J'acquiesçai, restant près du lit tandis qu'il examinait l'île. Il vérifia sa gorge, écouta ses poumons et murmura des encouragements qui la firent sourire dans son demi-sommeil. Il prescrivit une cure d'antibiotiques, donna des instructions précises à Rosa et m'assura que la fièvre de Lily était tombée. Un soulagement m'envahit, sans pour autant dissiper le nœud que j'avais à l'estomac. Quand le médecin partit, Rosa disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue. Seul Dante resta. Il entra un peu plus maintenant, juste assez pour refermer la porte derrière lui. Le clic du loquet me parut plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. « Nous devons parler, dit-il. » Je croisai les bras, songeant à ce que Brandon lui avait volé, et à la raison pour laquelle ma fille et moi nous retrouvions soudain prisonnières dans son manoir. « Invitées, corrigea-t-il à nouveau. Des invitées vivantes, ce qui est plus que ce que je puis promettre si vous étiez resté à Uptown. Je lâchai un rire sec, dénué de toute joie. C'est ça, ta gentillesse? M'encercler de voitures, me tirer de chez moi et m'enfermer dans une cage dorée? Tu penses que c'est une cage? Une cage est ce que Vulkov construirait pour toi. Ceci est une forteresse, et c'est la seule chose qui se dresse entre ton enfant et une tombe. Le nom me frappa comme un coup d'eau froide. Vulov, russe, brutal, patient. Il rôdait autour de la ville depuis des mois, guettant la moindre faiblesse. Brandon lui en a donné une. Sa voix s'aiguisa. Tu as mentionné mon nom dans ce message. Cela seul fait de toi un levier, comprends-tu? J'avalai difficilement ma salive. Alors, quoi maintenant? Tu me gardes ici jusqu'à ce que tu le captures? Oui, et tu m'aideras à le retrouver. Je secouai la tête aussitôt. Non, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Brandon nous a quittés il y a des mois. Ce n'est plus mon problème. Les yeux de Dante s'assombrirent. Il a fait de toi son problème, au moment où il a utilisé ton nom. Il t'a lié à mes affaires, que tu le saches ou non. Et si je peux te trouver en quelques minutes, d'autres le pourront aussi. Mon pouls martela dans mes oreilles. Il avait raison, Dieu m'était témoin. Il avait raison. Et si je refuse? Demandai-je d'une voix basse. Alors, quand Vulov arrivera, tu souhaiteras ne pas l'avoir fait. Le silence s'étira. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, recroquevillée et en sécurité pour l'instant, et j'ai connu la vérité avant de l'admettre. Très bien, dis-je, mais je veux des garanties. Lily n'est jamais un appât, jamais un levier. Tu ne l'utilises pas pour l'atteindre. Un instant, Dante ne répondit pas. Puis il hocha la tête une fois, lentement. Compris? Dis-le, insistai-je. Son regard ne vacilla pas. Je n'utiliserai pas Lily. Quelque chose en moi se relâcha, ne serait-ce qu'une fraction. Eh bien, murmurai-je. Dante m'étudia, et pour la première fois depuis qu'il était apparu dans mon entrée, je crus voir quelque chose vaciller derrière son contrôle. Pas de la tendresse, exactement, mais de la reconnaissance, du respect, peut-être. Tu verras demain, dit-il finalement, ce que Brandon a laissé derrière lui. Et alors tu comprendras pourquoi ce n'est plus seulement mon problème, ni le sien, c'est le tien aussi. Il se tourna vers la porte, puis marqua une pause. Repose-toi tant que tu peux, Nora. La sécurité a des dents, et en ce moment, ces dents sont les miennes. La porte se referma. Je m'assis près de Lily, les mains tremblantes sur la couverture, et je me demandais quelle part de ma vie venait de se terminer et quelle part venait seulement de commencer. Cette nuit-là, je ne rêvais pas. Le sommeil me vint par fragments, une fatigue si profonde qu'elle me laissait plus lasse que reposée. Quand l'aube se leva enfin, une lumière pâle filtra à travers les rideaux vaporeux. Lily s'agita à mes côtés, ses boucles emmêlées sur l'oreiller, sa petite main agrippée à M. Burr comme s'il était son seul rempart. Un instant, je me laissais imaginer que nous étions dans un hôtel en bord de mer, qu'il s'agissait de vacances et non de captivité. Mais le silence était trop pesant, l'atmosphère trop tendue. On frappa, doucement mais avec insistance. « C'est Rosa », fit une voix derrière le bois. Je me levai doucement, rangeant la couverture de Lily avant d'ouvrir la porte. Rosa se tenait là, parfaitement composée, un plateau en équilibre dans ses mains. De la vapeur s'échappait d'une théière et d'une petite tasse de chocolat chaud. Pour l'enfant, expliqua-t-elle, M. Morelli a pensé qu'elle aimerait peut-être cela à son réveil. J'acceptai le plateau, troublé par la manière dont cette femme conciliait tendresse et autorité. « Merci, murmurai-je. Ses yeux vifs rencontrèrent les miens. Le petit déjeuner sera servi en bas, mais monsieur... Morelli vous demande dans son bureau d'abord. Il a dit que cela ne pouvait attendre. Bien sûr qu'il l'a dit. Je posai le plateau et déposai un baiser sur le front de Lily. Elle soupira, marmonnant quelque chose à propos de crêpes dans son sommeil. Je murmurai « Reste endormi, mon amour. Maman revient tout de suite. » Le couloir s'étirait, long et silencieux. Rosa me guida vers le rez-de-chaussée, ses pas précis,
aucun bruit ne rompant le calme. La maison semblait conçue pour intimider, bois sombre, plafond vertigineux, verre qui vous renvoyait votre propre incertitude. La porte du bureau était déjà entr'ouverte. Cela le rendait, d'une certaine manière, encore plus dangereux. Il acheva un appel en italien, rangea son téléphone et me regarda comme si j'étais le prochain problème à résoudre. « As-tu dormi » demanda-t-il. Aussi bien que quiconque sous assignation à résidence, ses lèvres se sont presque courbées. « Tu voudras t'asseoir, je reste debout. » Il ne comptera pas. Au lieu de cela, il saisit un classeur sur son bureau et fit glisser plusieurs photographies sur le bois poli vers moi. Mon cœur s'arrêta quand je les vis. Lily au parc, Lily devant sa maternelle, Lily sur le perron de notre immeuble, serrant Monsieur Beurre. Certaines photos m'incluaient, fatiguée, distraite, jamais consciente de l'objectif. Sur d'autres, elle était seule. « Qu'est-ce que c'est » Ma voix racla ma gorge. « L'appartement de ton ex-petite amie, » dit Dante d'une voix égale. Mes hommes les ont trouvés épinglés à son. Le ton de Dante était calme. Suivre chacun de ses mouvements, documenter ses routines. Je voulais le nier, défendre Brandon même après tout. Il y a plus, dit Dante. Il souleva un sac à dos rose usé sur le bureau. Des licornes dansaient sur le tissu, délavé par trop de lavage. Elle l'a dépassé l'année dernière. Je pensais l'avoir donné. À l'intérieur, dit-il. Mes mains tremblèrent en le dézippant. Des vêtements d'enfant de rechange, son livre de chevet préféré, une petite enveloppe d'argent et son passeport. Mes genoux faillirent se me lâcher. Non, 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 non. Il prévoyait de l'emmener, dit Dante, sa voix dépourvue d'ornement. Que ce soit par un sens mal avisé de la protection ou comme moyen de pression, je ne saurais dire, mais il était prêt. De chaudes larmes brouillèrent ma vision. Je refermai violemment le sac à dos et le repoussai. « Tu as monté ça. Si j'avais voulu t'effrayer, dit Dante en se penchant, j'aurais pu utiliser 100 méthodes plus simples. Je n'ai pas besoin de fabriquer la vérité. » La pièce vacilla autour de moi. Brandon, qui ne pouvait pas se donner la peine de payer le loyer, se préparait à nous enlever notre fille, à l'entraîner dans l'enfer qu'il s'était choisi. La trahison me lacérait plus profondément que n'importe quelle blessure que j'aurais cru possible. Parce qu'il est désespéré, dit Dante. Il pense que Lily est la seule chose que personne ne touchera, que l'avoir le gardera en sécurité. Mon estomac se tordit. Sécurité pour lui, mortelle pour elle. Je me suis redressé de force, agrippant le bord du bureau. Où est-il ? Dante m'observa attentivement, pesant ma question. Il était parti avant que nous arrivions, mais il n'a pas bien effacé ses traces. Nous pensons qu'il est toujours dans la ville. « Et que veux-tu de moi ? » ?»« Tu vas l'appeler, » dit Dante simplement. « Avec mon téléphone, il ne répondra pas au mien, mais au tien. » Ses yeux se rétrécirent. « Le tien, il ne l'ignorera pas. »« Je ne vais pas le piéger pour toi, » l'interrompis-je brusquement. Le regard de Dante passa du sac à dos aux photographies, puis revint sur moi. Il allait l'emmener. « Nora, crois-tu vraiment que la police arrêtera un homme comme Brandon avant que Vulov ne le fasse ? Et si les Russes l'atteignent en premier, ils remonteront chaque piste jusqu'à lui, jusqu'à vous, jusqu'à Lily. » Oui, ma respiration devint trop rapide, trop courte. « Tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » coupa Dante. Sa voix était basse, maîtrisée, mais elle vibrait d'un danger latent. « Il m'a volé, il m'a trahi, cela fait de lui ma responsabilité. Mais il t'y a lié quand il a traîné ton nom dans mon monde. Et si tu penses pouvoir reculer maintenant, tu te trompes. » Je fermai les yeux, inspirai et expirai jusqu'à ce que mes poumons cessent de trembler. Puis je les rouvris et confrontai son regard. « D'accord, je l'appellerai. Mais à une condition. » Son sourcil se leva. « Une condition ? Tu promets, quoi qu'il arrive, que Lily est intouchable, jamais utilisée comme levier. » Sa mâchoire se contracta. Puis il hocha la tête, un mouvement délibéré. « Accordé. »« Dis-le, » exigeai-je. Ses yeux bleus se fixèrent sur les miens. « Je n'utiliserai jamais ta fille. » Les mots se nichèrent en moi, comme un pieu. Je n'étais pas sûr de le croire. Pas entièrement, mais j'en avais envie. Dieu, j'en avais besoin. Il me tendit son téléphone. « Quand tu seras prête. » Mon pouls tambourait dans mes oreilles. N'était-ce pas déjà le cas ? J'appuyai sur le bouton vert. La ligne sonna une fois, 2 fois. Ma gorge devint sèche. Chaque instinct me criait de raccrocher. À la 3e sonnerie, la voix de Brandon retentit. Basse, lasse, comme s'il s'attendait déjà à des ennuis. Nora, rien qu'à entendre sa voix, mon estomac se tordit. Elle portait le même charme qui m'avait jadis convaincu de croire en lui, le même ton qui m'avait promis le monde, pour ne me livrer ensuite que des enveloppes de loyer vides et des excuses brisées. « C'est moi, » dis-je, ma voix tendue. « Il faut qu'on se parle en face. » Une pause, trop longue,
Il calculait, pesait les risques, écoutait peut-être même les bruits de fond. « D'où appelles-tu? Ce n'est pas ton numéro. »« Est-ce que ça compte ?» rétorquai-je. « Tu me dois des réponses, Brandon. Tu dois des réponses à Lily. Rencontre-moi ce soir. » Il soupira. Le son d'un homme acculé. « Ce n'est pas sûr. »« C'est toi qui as rendu les choses dangereuses, » l'interrompis-je. « J'ai trouvé le passeport de Lily dans ton appartement. Le sac à dos, l'argent. Tu avais l'intention de l'emmener. » Silence. Puis, presque un murmure. « Tu ne comprends pas ce qui se passe. »« Alors, explique-le-moi. 8 heures. Le Blue Cup Coffee sur Wabash, si tu veux revoir Lily. » Dante m'avait dit d'utiliser les boutons que moi seul savais presser. Finalement, Brandon dit « D'accord, 8 heures, mais tu viens seul. » La ligne se coupa. Ma main frémit tandis que je rendais le téléphone à Dante. Son regard sur moi était indéchiffrable. « Bien, » dit-il simplement. « Très bien. » L'envie de lui lancer l'appareil à la poitrine, de hurler ma colère d'être transformé en appât, me submergea. Au lieu de cela, je chuchotais. S'il arrive quoi que ce soit à Lily pendant mon absence. Elle est plus en sécurité ici qu'importe où à Chicago, claqua-t-il, sa voix d'acier enveloppée de soie. Anton gardera sa porte, personne ne la touchera. Je détestais cette part de moi qui le croyait presque. Le café, The Blue Cup, était l'un de ces endroits qui s'efforçaient excessivement d'être décontractés. Tables en bois usées, ampoules, Edison, menus sur tableau noir. La nuit, l'enseigne au néon vrombissait contre la vitre ruisselante de pluie. La rue silencieuse hormis le passage occasionnel d'un taxi. Assise dans le SUV de Dante de l'autre côté de la rue, mes nerfs s'effilochaient à chaque seconde. Dante était à mes côtés, vêtu d'un autre costume sur mesure, quoique moins formel qu'auparavant. 2 autres SUV patientaient à proximité, positionnés stratégiquement tel un jeu d'échecs noir. « Vous comprenez les règles » demanda Dante. « Oui, marmonnai-je. J'entre, je le fais asseoir. » Les yeux de Dante se posèrent sur moi. « Vous n'êtes pas un appât, Nora, vous êtes un levier. » Il y a une différence censée me rassurer. « Ça devrait, » dit-il doucement, presque pour lui-même. Je poussai la porte avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. L'air frais gifla mon visage. Mes bottes claquèrent d'air sur le trottoir humide alors que je traversais la rue. Je saisis la poignée de la porte du café et entrai. La clochette tinta. Brandon était assis dans le coin arrière, sa casquette tirée bas et un café intact devant lui. Il paraissait plus mince, plus tendu, ses yeux furetant sans cesse vers la porte. Lorsqu'il me vit, une lueur presque soulagée traversa son visage, avant de se durcir en suspicion. « Nora » dit-il en se levant légèrement. « Asseyez-vous » ordonnai-je. Ma voix me surprit moi-même, forte et maîtrisée. Il se laissa retomber, les mains agitées sur la table. « Où est Lily ?»« En sécurité, ce qui est plus que je ne peux dire pour vous. » Ses yeux se plissèrent. « Vous ignorez ce que vous faites. » « Expliquez-le alors. Pourquoi le sac à dos? Pourquoi le passeport ?» Il se pencha en avant, baissant la voix. J'essayais de la protéger. « La protéger !» sifflai-je. « En l'enlevant, en la traînant dans l'enfer dans lequel vous vous êtes vendu. Vous ne comprenez pas, Nora. Ces gens ne reculent devant rien. Ils viendront pour vous. Pour elle, j'avais besoin d'un levier. » Mon estomac se tordit. Vous alliez utiliser votre fille comme bouclier. Son silence fut une preuve accablante. Un homme au manteau sombre traînait près du coin. Un autre, de l'autre côté de la rue, faisait semblant de fumer. Ce n'étaient-ci pas les hommes de Dante, des Russes. La panique monta. Brandon aussi les remarqua. Son visage se vida de son sang. Ils m'ont suivi. Mon pouls accéléra. Alors partons maintenant. Il secoua violemment la tête. Si je bouge, ils sauront. Restez calme. Un homme entra, large d'épaules, les yeux froids balayant le café. Un autre suivit. Tous 2 parlaient avec des accents épais comme le givre. « Un café ?» marmonna l'un, sans jamais nous quitter des yeux. La main de Brandon agrippa la mienne sous la table, tremblante. « Ils sont là pour moi. Vous devez partir. » Mais avant que je puisse bouger, la clochette tinta de nouveau. Dante entra comme s'il possédait l'air lui-même, sa présence emplissant le petit café. Anton était juste derrière lui. Les Russes seraient dire, mais le calme de Dante était une arme plus redoutable que la leur. « Messieurs, » dit-il d'une voix douce, les gratifiant d'un dédain poli avant de fixer son regard sur Brandon. « Nous devons parler. » Brandon se leva, la panique dans les yeux. « Pas ici, pas maintenant. »« Asseyez-vous, » ordonna Dante. Les Russes échangèrent des regards. Anton agit le premier, claquant le poignet de l'homme sur le comptoir. Un pistolet tomba sur le sol. Le barista hurla et se baissa.
L'autre Russe s'élança, mais Dante s'écarta, fluide et maîtrisé, et en un instant, le plaqua contre le mur, le canon d'un revolver pressé sous sa mâchoire. Brandon s'enfuit vers la porte de derrière. « Brandon !» criai-je, mais il était déjà parti. Dante, maudit sous son souffle, frappa le Russe contre le mur une fois de plus, puis le relâcha juste assez longtemps pour qu'Anton termine le travail. Les deux hommes furent à terre en quelques secondes, gémissant, désarmés. Dante se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Vous êtes blessé ?» Je secouai la tête, tremblante encore. « Alors, nous partons maintenant. » Nous nous précipitâmes dans la rue, les phares inondant le trottoir tandis que le convoi arrivait. Dante me poussa dans le SUV, Anton juste derrière. Brandon était parti, mais les Russes avaient agi, et pour la première fois, je réalisais que Dante avait eu raison depuis le début. Nous n'étions pas simplement pris dans sa guerre, nous étions le trophée que tous les autres désiraient revendiquer. Le trajet de retour à la propriété fut silencieux, mais non paisible. Assise, le lapin de Lily serré dans mes mains, je fixais les traînées floues des lumières de la ville, alors que nous filions vers le nord. Mon corps vibrait encore de l'adrénaline, mon esprit rejouant le chaos du café, les yeux égarés de Brandon, les regards froids des Russes, la violence calme de Dante. Chaque détail semblait gravé dans ma mémoire, tranchant et inflexible. Brandon s'était enfui de nouveau. C'était sa spécialité, fuir et laisser les autres nettoyer les débris. Cette fois, il nous avait entraînés, Lily et moi, dans un monde aux dents et aux griffes acérées. La voix de Dante brisa enfin le silence oppressant. « Vous le voyez maintenant ?» Je me tournai vers lui, une chaleur montant dans ma poitrine. « Voir quoi ? Que j'ai été assez stupide pour croire que vous me protégeriez sans me transformer en appât ?» Son expression ne changea pas, mais ses yeux étincelèrent, vifs et volontaires. « Vous êtes vivante. Ce café aurait dû être une morgue à cette heure-ci. Mes hommes l'ont empêché. Et Brandon. » Ma voix se brisa, la colère se mêlant au désespoir. « Vous l'avez laissé s'enfuir. »« Non, » dit Dante calmement. « Il s'est enfui. Ce n'est pas la même chose. » L'envie de crier, de lui dire à quel point ces distinctions sonnaient en creux, me prit. Sans Dante et Anton, je n'aurais jamais pu sortir de là. Je pressai mon front contre la vitre froide, chuchotant « Il ne s'arrêtera jamais. Brandon ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas tous entraînés dans sa chute. » Dante ne répondit pas, mais je sentis son regard s'attarder sur moi, lourd comme le fer. À notre arrivée au domaine, Rosa nous attendait dans le hall, ses yeux perçants lisant l'histoire écrite sur nos visages sans un mot. « À l'étage, » ordonna-t-elle doucement. « L'enfant va bien. Elle ne s'est pas réveillée. » Un soulagement si intense m'envahit qu'il faillit me faire tomber à genoux. Je la dépassai en hâte, montant le large escalier jusqu'à la suite où Lily dormait paisiblement dans le lit immense. Ses boucles s'étalaient comme un halo. Je m'assis près d'elle, lui serrant la main. Mon corps tremblant maintenant que le danger était passé. L'adrénaline s'était consumée, me laissant vide et à vif. Je n'entendis pas Dante entrer avant qu'il ne parle. « Vous avez tenu bon ce soir. » Je me tournai brusquement, le corps tendu. N'osais pas transformer cela en un compliment tordu. J'étais terrorisé. Je le suis toujours. Son regard s'adoucit à peine, mais assez pour que je le remarque. La peur vous maintient alerte. C'est pourquoi vous et votre fille êtes en vie. La peur n'est pas la vie, répliquai-je vivement. Un instant, le silence s'étendit entre nous. Il étudia Lily, son expression illisible, avant de dire finalement « Je vous donne ma parole à nouveau. Je ne la laisserai pas être utilisée, ni par moi, ni par personne. Je voulais le croire. Dieu m'aide, je voulais le croire. » Mais les mots étaient faciles, les promesses encore plus. J'avais été échaudé par les deux. Pourtant, quelque chose dans son ton s'ancra en moi. Le lendemain matin, Rosa arriva avec un plateau de petit déjeuner. Lily était ravie. Des pancakes en forme de cœur, des fraises disposées en cercle parfait. Elle rit, son petit monde indifférent aux ombres qui se refermaient. Un instant, cela parut presque normal, mais la normalité n'était qu'éphémère. Lorsque Rosa partit, je trouvai un morceau de papier glissé sous le plateau. Mon souffle se coupa en lisant la seule phrase écrite de la main précise de Dante. « Retrouvez-moi dans le jardin ouest. Nous devons parler. » J'hésitais, le cœur battant, avant de me faufiler discrètement pendant que Lily jouait avec ses crayons sur le lit. Le jardin ouest était vaste, soigné, silencieux. Je trouvai Dante près d'une fontaine en pierre où des carpes koi nageaient paresseusement sous la surface. Il ne me regarda pas à mon approche, son regard fixé sur l'eau. « Vulov ne s'arrêtera pas, » dit-il. « Le café était un test. La prochaine fois, ce ne sera pas un lieu public, ce sera votre porte, ou la sienne. » Ses yeux se posèrent sur la maison, vers la fenêtre de Lily.
Ma poitrine se serra. Alors, pourquoi ne pas en finir maintenant? Pourquoi ne pas m'utiliser comme vous le souhaitez et en finir? Il se tourna enfin, son expression plus froide que l'air matinal. Parce que vous avez dit non, et je vous ai dit que je vous avais entendu. Quelque chose en moi se brisa à cet instant, non par peur, mais par la réalisation que Dante Morelli, héritier de la mafia, roi du crime, se liait à une promesse qu'il n'avait aucune raison de tenir. Je déglutis difficilement. Alors que se passe-t-il maintenant? Il s'approcha. Sa présence, telle une marée, m'attirait irrésistiblement. Maintenant, nous attendons que Brandon fasse sa prochaine erreur, et il la fera. Les hommes comme lui la font toujours, et entre-temps. Les yeux de Dante sondèrent les miens, inébranlables. Entre-temps, vous apprenez la vérité sur les gens qui le traquent, sur ce qu'ils veulent de ce qu'il a volé, et sur la raison pour laquelle vous, Nora Hayes, ne pouvez pas vous permettre de flancher. Pas une seule fois. La façon dont il prononça mon nom sonnait à la fois comme un avertissement et un serment. Je frissonnais, non pas à cause du froid, mais de la conscience que la ligne ténue séparant le protecteur du prédateur commençait à s'estomper, et la fissure la plus dangereuse se formant sur la glace n'était pas dehors avec Brandon ou Vulov. Elle était en moi. Je ne voulais pas le suivre. Chaque instinct me hurlait de rester dans la suite avec Lily, de verrouiller la porte, de prétendre que cette maison n'était pas remplie d'hommes qui tuaient pour vivre. Mais Dante ne demanda pas. Il marcha, et quelque chose en moi, la peur, la colère, ou peut-être quelque chose de plus sombre, me força à le suivre. Nous arrivâmes dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant, une bibliothèque, mais pas le genre douillet, avec des fauteuils moelleux et des lampes tamisées. C'était une chambre de pouvoir, des étagères du sol au plafond, des volumes reliés en cuir qui sentèrent le vieil argent, et une longue table en chêne poli jusqu'à la brillance d'un miroir. Des écrans luisaient à une extrémité. Des hommes en costume sombre murmuraient au-dessus d'eux à voix basse. Dante les renvoya d'un coup d'œil. Ils disparurent comme des ombres entraînées à obéir. Seul Anton restait. Il s'était posté près de la porte, les bras croisés, le regard scrutateur, bien que la pièce fût sécurisée comme une forteresse. Dante ouvrit une mallette noire élégante sur la table. À l'intérieur se trouvaient-ci des dossiers, des disques durs, des photographies. Il fit glisser un dossier vers moi. « Brandon n'a pas volé de l'argent, dit-il doucement. Il a volé ceci. » J'ouvris le dossier. Mon souffle se coupa. Des noms, des centaines, tapés en colonnes nettes, des adresses, des numéros de téléphone, des codes que je ne comprenais pas. Certains étaient surlignés en rouge, d'autres soulignés. Sur la page suivante, il y avait des photographies, des clichés de surveillance granuleuse, des plaques d'immatriculation, des reçus. « Ce sont vos clients ?» demandai-je, bien que le mot me parût inapproprié. L'expression de Dante ne changea pas. « Mon monde ne repose pas uniquement sur les balles, Nora. Il repose sur la confiance. Et ceci, il tapota le registre, c'est la confiance écrite. Mes alliés, mes ennemis, les gens que je paie pour qu'ils détournent le regard, les gens que je fais chanter pour qu'ils gardent le silence. Brandon a tout mis en jeu. Au moment où il s'est enfui, le monde a chancelé. Des politiciens, des juges, vous dites, murmurai-je. Si ça tombe entre de mauvaises mains, Chicago brûle, acheva Dante. Je portais une main à mon estomac. Et Brandon pensait qu'il pouvait vendre ça. Il a déjà essayé, dit Dante. Sa mâchoire se contracta. Volkov a payé pour une copie, mais Brandon est avide, et l'avidité rend les hommes négligents. Il l'a vendu à plus d'un acheteur. C'est pourquoi nous manquons de temps. Je fixai le registre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pendant tout ce temps, j'avais cru que Brandon n'était qu'un lâche, un homme fuyant la pension alimentaire et ses engagements. Mais ceci, c'était une trahison d'une ampleur que je ne pouvais saisir. « Il va nous faire tuer », murmurai-je. Dante se pencha plus près, sa voix un grondement sourd qui hérissa les poils sur mes bras. « Pas si je l'attrape avant. » Nous étudiâmes le registre ensemble. Dante désigna des noms avec une précision chirurgicale, expliquant lesquels étaient cruciaux, lesquels pouvaient faire tomber des réseaux entiers. Son ton était calme, mais j'entendais la tension sous-jacente, le son d'un homme dont chaque seconde est comptée. Anton prit enfin la parole depuis son poste près de la porte. Vulov n'attendra pas longtemps. Il voudra utiliser le registre avant que nous puissions le sécuriser. Je tressaillis à sa voix. J'avais presque oublié sa présence. Dante ne releva pas la tête. Alors, nous agirons plus vite. Le silence s'étira un instant de trop, puis Anton dit « J'ai travaillé pour lui il y a longtemps. » Des frissons me parcoururent le dos. « Tu quoi ?» Il ne broncha pas. Avant de jurer fidélité à la famille de Dante. J'étais plus jeune, plus stupide. Vov a promis argent.
pouvoir. J'ai vu la vérité trop tard. Je me tournai vers Dante, ma voix acérée. « Et tu lui fais confiance ?» Le regard de Dante était stable, impénétrable. « Anton m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il a gagné sa place ici. » Ma poitrine se serra. La paranoïa devait transparaître sur mon visage, car Dante dit doucement « La trahison fait plus mal quand elle vient des plus proches. Je l'ai appris à la mort de mon père. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. » Quelque chose passa dans ses yeux, une douleur brute et non dissimulée, l'espace d'une fraction de seconde. Puis, elle disparut, enfouie sous l'acier. J'aurais dû partir. J'aurais dû dire « Ce n'est pas ma guerre ». Mais, au lieu de cela, je me suis retrouvé à demander « Comment votre père est-il mort ?» Sa mâchoire se contracta. Il a fait confiance au mauvais homme, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui a donné la liste de nos refuges à nos ennemis. J'avais 22 ans, assez vieux pour comprendre, trop jeune pour l'arrêter. Sa voix baissa. La nuit de sa mort, je me suis promis de ne jamais laisser un autre registre exister. Pourtant, nous y sommes. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux gargouillis de la fontaine derrière la fenêtre. Ma poitrine me faisait mal d'une chose que je ne voulais pas nommer. Dante tourna une page, son doigt s'arrêtant sur un ensemble de numéros et d'adresses. C'est là que Brandon ira ensuite. Je clignai des yeux. Comment savez-vous ? Parce que le désespoir rend les hommes prévisibles. Il vendra à quiconque est encore prêt à acheter. Je me penchai, scrutant la page. Un nom de rue attira mon regard. Mon souffle se coupa. « Je connais cet endroit, » murmurai-je. Brandon me rappelait là-bas, un vieil entrepôt près de la rivière. Il pensait que je ne remarquais rien, mais... Je m'interrompis. La honte me submergeait. Combien de signes avais-je ignorés ? Les yeux de Dante s'aiguisèrent. « Bien, c'est là que nous commençons. » Il referma le dossier et le glissa dans la mallette. Le son résonna dans la vaste pièce comme un coup de feu. « Demain, dit-il, nous mettrons fin à ce jeu. » J'avalai difficilement, agrippant le bord de la table pour me stabiliser. Demain, un autre champ de bataille que je n'avais pas choisi. Alors que je le suivais hors de la bibliothèque, une pensée tournait sans relâche dans ma tête. Brandon avait volé un registre de noms, mais le nom qui comptait le plus était le mien. J'étais assise à l'arrière du SUV, observant à travers les vitres teintées le pont de Quincy Street qui se profilait. Les lumières du centre-ville scintillaient derrière nous comme un autre monde, un monde auquel je n'étais plus sûr d'appartenir. Dante avait choisi cet endroit. « Terrain neutre », disait-il. Pas de civils, juste des ombres, l'eau et l'écho du trafic au-dessus. Mais rien dans cette nuit ne semblait neutre. À mes côtés, Dante ajusta les manchettes de sa veste de costume anthracite. Le mouvement était précis, rituel. Il n'était pas nerveux. Je n'étais même pas sûr que cet homme en fût capable. Il rayonnait de calme, comme le feu irradie la chaleur, dangereux et impossible à ignorer. Anton était assis à l'avant, murmurant dans une radio. D'autres SUV tournaient au ralenti à proximité, leur moteur un doux bourdonnement. Des hommes se déplaçaient dans l'obscurité, des fantômes armés attendant le signal. Je joignis mes paumes pour arrêter leur tremblement. « Il viendra », murmurai-je, plus à moi-même qu'à Dante. « Il viendra », acquiesça Dante. Les rats ne peuvent ne résister au fromage, même quand ils savent que le piège les attend. Je lui lançai un regard noir. C'est toujours le père de Lily. Son regard croisa le mien, inflexible. Il a cessé d'être un père quand il a mis son nom dans mon monde. Je voulus discuter, mais la vérité me cloua le bec. Le plan était simple, du moins sur le papier. Brandon devait rencontrer un intermédiaire russe, un broy lié à Vulov. Il apporterait le dernier fragment du registre volé, un éclat de données qui le rendait assez dangereux pour être gardé en vie. Nous l'intercepterions rapidement, proprement. C'est du moins ce que Dante avait promis. Mais je savais qu'il ne fallait pas croire aux fins propres. Dante ne m'avait permis de venir que jusqu'au SUV. « Tu regarderas d'ici », avait-il dit, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Je détestais ça. Chaque nerf de mon corps criait de confronter Brandon moi-même, d'exiger la vérité. Une partie de moi craignait ce que je pourrais faire si je me retrouvais face à Brandon. Alors, je restai assise. Les premiers phares apparurent à l'extrémité du pont. Une berline déglinguée roula lentement, ses pneus crissant sur la chaussée humide. Mon souffle se coupa. Brandon en sortit. Il avait l'air pire que la dernière fois que je l'avais vu. Joues creuses, mouvements agités, yeux fuyants. Il serrait un sac à dos usé contre sa poitrine, comme une bouée de sauvetage. Pendant un instant, il n'était que l'homme dont je me souvenais. L'homme qui murmurait des promesses dans l'obscurité. L'homme qui me faisait rire quand le monde semblait lourd. Pendant un instant, mon cœur se serra. Puis, je me souvins du sac à dos licorne rose qu'il avait préparé pour Lily,
et la constriction devint quelque chose d'aiguisé. Une autre voiture arriva de l'autre bout du pont, élégante, noire, trop polie pour l'environnement d'acier rouillé. 2 hommes en sortirent. Des Russes, je les reconnus, la posture la même froide précision que j'avais vue au café. L'un d'eux cria en anglais avec un accent « Vous l'avez ?» Brandon hocha nerveusement la tête, brandissant le sac à dos. « Vous avez l'argent ?» Les Russes sourirent, sortant une mallette mince. Ils se rencontrèrent à mi-chemin du pont, les poutres d'acier gémissant comme si la ville elle-même retenait son souffle. Depuis le SUV, je me penchai en avant, chuchotant « Maintenant, Dante, maintenant ». Mais il ne bougea pas. Pas encore. Sa main reposait légèrement sur la poignée de la porte. Ses yeux fixaient l'échange comme un prédateur, attendant le moment parfait pour frapper. Brandon ouvrit le sac à dos, en sortit une clé USB scellée dans un sac plastique. Les yeux des Russes brillèrent, tandis qu'ils s'en saisissaient. « Maintenant », murmura Dante. Le pont s'anima, des SUV noirs jaillirent des 2 extrémités, leurs phares perçant l'obscurité. Dante sortit de notre véhicule en un éclair. Anton sur ses talons, des hommes se déversèrent sur le pont, les armes levées, les cris résonnant contre l'eau. Brandon se figea, pris entre 2 forces qu'il ne pouvait absolument pas fuir. Les Russes réagirent rapidement. L'un d'eux sortit son arme et tira aveuglément. Je me baissai instinctivement, mon cœur cognant contre mes côtes. Dante se déplaça comme si le chaos était chorégraphié pour lui. Il désarma le premier Russe en 2 mouvements fluides. L'arme glissa sur le pont. Anton plaqua le second, le projetant contre le capot de la berline. Brandon s'enfuit. « Brandon !» criai-je à travers la vitre, frappant la fenêtre. « N'ose pas !» Mais il courait. Bien sûr qu'il courait. Dante jura, sprintant après lui. Brandon se précipita vers l'extrémité du pont, slalomant entre les voitures garées, désespérées et déchaînées. Je ne pouvais pas rester dans le SUV. Je ne pouvais pas juste rester assise tandis que ma vie s'effondrait une fois de plus. J'ouvris la porte et courus dans la nuit, mes bottes glissant sur le pavé humide. « Nora !» hurla la voix d'Anton, mais je ne m'arrêtai pas. J'aperçus Brandon devant, trébuchant, serrant la clé USB. Dante se rapprochait, ses longues enjambées réduisant la distance. « Brandon !» criai-je de nouveau, ma voix déchirant l'air froid. Il jeta un coup d'œil en arrière l'espace d'une fraction de seconde. Nos regards se croisèrent. Les siens étaient grands, paniqués, puis emplis de regrets. Mais le regret ne le ralentit pas. Un coup de feu retentit. Je criai, me baissant. Pendant un battement de cœur, je crus avoir été touché, mais Brandon chancela, serrant son bras, le sang imbibant sa manche. Dante l'atteignit en 2 enjambées, le plaquant contre la rambarde en acier. Brandon gémit, son visage tordu de douleur. La clé USB tomba de sa prise. Elle glissa sur le pavé, s'arrêtant à quelques centimètres de mes bottes. Je me baissai, la ramassai, ma main tremblant autour du petit morceau de plastique qui contenait tant de pouvoir. La voix de Dante était grave, mortelle. « Tu en as fini, Brandon ?» Brandon gémit, son visage tordu de douleur. « Vous ne comprenez pas. Ils me tueront si je ne. »« Ils te tueront de toute façon, » dit froidement Dante. « Et ils la tueront aussi. » Son regard, vif comme une lame, s'est posé sur moi. Les Russes étaient de traîner à l'écart, sous la maîtrise des hommes de Dante. Au loin, les sirènes gémissaient, faibles. Quelqu'un avait sûrement alerté la police. Nous avions quelques secondes avant que ce pont ne se transforme en zone de guerre. Dante arracha Brandon de la rambarde, le poussant vers Anton. « Prends-le !» Les yeux paniqués de Brandon se sont fixés sur les miens. « Nora, s'il te plaît, dis-leur que j'essayais de sauver Lily. » Ma gorge s'est nouée. Je voulais le croire. Mon Dieu, je le voulais. Mais le sac à dos licorne, les photographies, le grand livre, tout cela me hantait. Et puis, le Russe le plus proche de nous a craché des mots dans son accent épais, riant à travers des lèvres ensanglantées. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Le Russe a souri, ses dents tachées de rouge. Demande à ton amant, Morelli. Il sait. Le pistolet de Dante s'est pressé contre la tempe de l'homme en un éclair, sa voix calme, mortelle. Pas un mot de plus. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient déjà logés dans ma poitrine comme des éclats d'obus. Mon nom dans le grand livre. Et Dante ne me l'avait pas dit. Je n'entendais plus les sirènes. Je n'entendais que ces mots. Son nom est aussi dans le grand livre. Il résonnait en moi, plus fort que les coups de feu, plus fort que les supplications de Brandon, plus fort même que les ordres de Dante. Mon nom dans son monde. Quand les SUV se sont éloignés du pont, Brandon menotté et ensanglanté sur la banquette arrière, j'étais assise, rigide, à côté de lui. La clé USB serrée si fort dans ma main que le plastique me rentrait dans la paume.
Il n'arrêtait pas de murmurer mon nom. « Nora, s'il te plaît ». Mais je refusais de me retourner. Je fixais le fleuve sombre, refusant de le laisser voir les larmes qui me brûlaient sur les yeux. Dante roulait devant, silencieux. Son profil était sculpté dans la pierre, la mâchoire serrée, les mains fermes sur le volant, même si les lumières de la ville vacillaient sur son visage. Il savait, il devait savoir. Quand nous sommes enfin arrivés à la propriété, j'étais hors de la voiture avant tout le monde, franchissant l'expression surprise de Rose dans le hall. Je n'ai pas attendu d'instruction, je n'ai pas attendu de permission. J'ai monté les escaliers 2 par 2, la rage dans ma poitrine plus brûlante que la peur. Dante m'a rattrapé juste au moment où je claquais la porte de la suite. Ma voix a claqué comme un fouet. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, sa présence emplissant le cadre. « Tu ne devrais pas, » ai-je dit. « Ne fais pas ça. » Lily a remué dans son lit, marmonnant dans son sommeil. J'ai baissé la voix, tremblante. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que mon nom était dans ce maudit grand livre. » Le silence, celui qui confirme tout. J'ai laissé échapper un rire amer. « Alors, qu'est-ce que ça fait de moi, Dante? Une autre pionne? Un autre dossier dans ton armoire à personnes utiles? » Ses yeux étaient calmes, impénétrables. « Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi, parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est ma vie réduite à une ligne dans ton empire et toi. » J'ai pointé un doigt vers lui, le souffle court. Dante est entré, refermant la porte derrière lui. « Ça, si je te l'avais dit à ce moment-là, tu aurais couru droit dans les bras des Russes. Tu n'as pas à décider de ce que je peux gérer. » Il s'est rapproché, et pour la première fois, j'ai reculé, mes épaules heurtant le mur. Sa voix est descendue à un grondement grave et dangereux. « Nora, si Vulov sait que ton nom est dans ce grand livre, cela signifie que Brandon le lui a donné. Tu n'étais pas une pionne, tu étais un bouclier. Il t'a lié à ma famille pour que personne n'ose te toucher sans inviter la guerre. Mais la guerre est déjà là. Mon estomac s'est noué. Brandon m'avait inscrite, non pas comme une amante, non pas comme la mère de Lily, mais comme une pièce de son jeu désespéré. Ma poitrine s'est serrée. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Un dommage collatéral, un passif. La mâchoire de Dante s'est tendue, puis doucement. Une responsabilité. Je détestais la façon dont le mot atterrissait en moi. Lourd, contraignant. Je l'ai poussé, arpentant la pièce. Non, j'en ai assez d'être la responsabilité de quelqu'un d'autre. D'abord Brandon, maintenant toi. Je ne serai pas la raison pour laquelle des hommes meurent dans des ruelles, ou la raison pour laquelle Lily grandit derrière des murs. Tu m'entends? Il m'a observé en silence, jusqu'à ce que ma voix se brise. Puis il a dit « Tu es plus forte que toi, mais la force ne signifie pas refuser de l'aide. Elle signifie choisir où se tenir. » Je me suis tourné vers lui, les yeux flamboyants. « Et où penses-tu que je devrais me tenir, Dante? À tes côtés, derrière toi, ou dans une tombe creusée par des Russes qui pensent que j'en sais plus que je n'en sais. » Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'a pas eu de réponse immédiate. Plus tard dans la nuit, Rose apporta du thé. Je n'en ai pas bu. Elle le posa calmement sur la table de nuit, ses yeux vifs s'adoucissant lorsqu'ils se posèrent sur moi. « Tu le blâmes, dit-elle simplement. J'ai ricané. Elle a incliné la tête. « Où il a attendu. Parfois, attendre est une forme de protection. J'ai fulminé. Ce grand livre pourrait détruire des vies, et la mienne est dedans. Comment est-ce une protection? » La voix de Rose s'est adoucie. « Parce que maintenant, tu appartiens à cette maison, et personne n'ose toucher ce qui appartient ici. » Les mots auraient dû me glacer, ils l'ont fait. Mais sous le froid, il y avait autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Propriété, abri, prison, sanctuaire. Une chose pouvait-elle être tout cela à la fois? Quand Rose est partie, je me suis assise près du lit de Lily, caressant ses boucles alors qu'elle respirait doucement contre son oreiller. J'ai murmuré des promesses que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir, qu'elle serait en sécurité, qu'elle grandirait libre, que je ne laisserais pas des hommes avec des armes et des grands livres écrire son histoire comme ils avaient écrit la mienne. Derrière moi, la porte a grincé, la voix de Dante, basse. Je pars demain soir avec, ou sans toi. Vulov ne s'arrêtera pas, et Brandon en sait trop. Décide où tu te tiens, Nora. Je ne pouvais pas me retourner. Je continuais à caresser les cheveux de Lily, murmurant plus pour moi-même que pour lui. Il doit y avoir des lignes que nous ne franchissons pas. Ces pas se sont arrêtés. Et si les franchir est le seul moyen de survivre? La porte s'est refermée doucement, et je suis resté assise dans la lumière tamisée, fixant ma fille, me demandant quelle ligne je serais prête à effacer si cela signifiait qu'elle continuerait à respirer. La nuit a commencé à s'apaiser. J'avais appris quelque chose ces derniers jours. Le silence dans le monde de Dante Morelli n'était jamais la paix.
C'était la tension avant l'attaque. Lily s'était endormie tôt, épuisée après avoir joué dans le jardin avec Rose. J'ai glissé M. Burr sous son bras, embrassé son front chaud, et me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Mon corps aurait dû être reconnaissant pour le calme, mais ma poitrine était oppressée, mon pouls trop rapide. Les mots de Dante résonnaient dans ma tête. « Décide où tu te tiens, Nora. » Je ne savais plus où cela se trouvait. Quand le premier craquement a déchiré la nuit, j'ai cru que c'était le tonnerre. Mais il n'y avait pas de nuages, seulement une lune pâle au-dessus des pelouses impeccables. Le deuxième craquement a été plus proche, plus net, puis les lumières se sont éteintes. Lily a remué. J'ai posé une main sur sa poitrine, murmurant « Chérie, c'est juste le courant. » Mais ce n'était pas ça. Le hall a éclaté avec des bruits de pas, des cris lointains, un fracas de verre. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé la main de Lily et l'ai tirée du lit. « Chaussures, ma chérie, maintenant. » Ma voix tremblait, mais je l'ai gardée ferme, contrôlée. Elle a obéi, endormie, mais sentant l'urgence. La porte a volé en éclats. Anton a rempli l'encadrement, son arme levée, sa voix un sifflement. Pièce sécurisée, maintenant. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'ai pris Lily dans mes bras et l'ai suivie dans le couloir sombre. Les lumières de secours rouges ont clignoté, baignant le manoir d'une lueur étrange. Des cris ont résonné d'en bas, des voix profondes en russe. Mon estomac s'est tordu. Nous avons atteint une porte en acier renforcée, dissimulée derrière un mur lambrissé. Anton a tapé un code, l'a ouverte en la poussant et m'a fait signe d'entrer, mais j'ai figé. « Où est Dante ? » ?»« Il s'en occupe. Alors, je ne reste pas ici. » Le visage d'Anton s'est durci. « Tu ne feras qu'être une entrave. Alors donne-moi quelque chose pour ne pas l'être. » Ma voix s'est brisée d'une fureur, d'une nouveauté. Ses yeux ont sondé les miens, calculateurs. Puis, avec un juron, il m'a glissé dans la paume un petit écouteur intra-auriculaire. « Reste avec Rosa, relais ce que tu entends. C'est tout. » Avant que je puisse répondre, il a claqué la porte. Le verrou a retenti en place. Rose est apparue dans la lumière tamisée de la pièce sécurisée, son visage calme mais tendu. « Assieds-toi, garde-la tranquille. » Lily s'est accrochée à ma chemise, murmurant « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai repoussé ses boucles. « Nous sommes en sécurité ici. » Mais mes propres oreilles se tendaient contre le silence quand la voix de Dante, coupante, a traversé la statique. Aile ouest franchie, 2 abattus, repoussés. Des coups de feu ont éclaté, étouffés, mais terrifiants. Mes genoux tremblaient, mais je me suis forcé à me concentrer. « Fenêtre éclair !» a rapporté une autre voix. Hall principal compromis. Dante a grogné. « Anton, tiens l'escalier. » J'ai serré l'écouteur plus fort. Mes lèvres ont bougé avant que je ne puisse les arrêter. Le côté sud est vulnérable. Ils essaieront par la terrasse. Elle mène directement au hall. Il y eut un silence. Puis la voix de Dante. « Copie !» J'ai retenu mon souffle. Ils avaient à t'écouter. Les yeux vifs de Rose se sont posés sur moi. Elle n'a rien dit, mais une sorte de respect a traversé son visage. Les minutes semblaient des heures. Chaque salve de coups de feu vibrait à travers les murs. Chaque cri résonnait. Je me suis agenouillé à côté de Lily, fredonnant doucement pour couvrir le bruit. Mais, à l'intérieur, je brûlais. Je ne pouvais pas rester assise ici. Plus maintenant. Quand la porte a de nouveau craqué, la voix de Dante a aboyé. « À l'intérieur, maintenant !» Anton a poussé, le sang coulant d'une coupure sur sa joue, mais toujours ferme. Il nous a poussés dans le hall, la mâchoire serrée. On passe à la pièce secondaire. Celle-ci est compromise. Rose a pris Lily dans ses bras. J'ai suivi, le cœur battant, l'écouteur bourdonnant toujours à mon oreille. Nous avons atteint l'escalier. Des ombres bougeaient en dessous. Un homme armé russe a surgi, son arme levée. J'ai figé. Anton a tiré le premier. L'homme s'est effondré. Lily a hurlé contre l'épaule de Rose. Mon corps tremblait, l'adrénaline me submergeant. Anton m'a poussé vers les escaliers. Continuez d'avancer. Nous nous sommes précipités dans un autre couloir. L'odeur de fumée emplissait l'air. Quelque chose brûlait en dessous. Mes yeux piquaient. Au fond, Dante est apparu. Sa chemise était déchirée, tachée de sang, pas tout le sien. Son arme pendait lâchement à son côté, mais ses yeux brûlaient. Quand il nous a vus, sa mâchoire s'est légèrement relâchée. « Bien, vous êtes en sécurité. En sécurité. » Le mot sonnait creux avec des corps sur le sol autour de lui. Nous nous sommes déplacés dans une autre chambre cachée. Celle-ci, plus profonde, plus froide, tapissée d'acier. Dante a scellé la porte, puis s'est tourné, ses yeux se fixant sur les miens. « Tu as désigné la terrasse, » a-t-il dit. J'ai dégluti. Je l'ai vu lors de la visite de la maison, c'était évident. Son expression a changé. Approbation.
Je détestais que cela me réchauffe. Des tirs retentirent de nouveau à l'extérieur. Dante pressa sa montre. « Tenez vos positions, fouillez chaque pièce. Je veux les hommes de Vulkov, morts ou rampants. » Il essuya le sang de sa joue du revers de la main, puis s'accroupit devant Lily. Sa voix s'adoucit. « Tu es courageuse, petite, plus courageuse que la plupart des hommes que je connais. » Lily renifla, les yeux écarquillés. « Es-tu un super-héros » ? Quelque chose comme ça. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Rose. Je serrai mes poings sur mes genoux, tremblante. « Tu as failli mourir ce soir, » murmurai-je. Dante me regarda, imperturbable. « Failli, ça ne compte pas. » Je le fusillai du regard à travers mes larmes. Ce n'est pas suffisant. Alors ne craque pas maintenant, Nora. Tu fais partie de ce combat, que tu le veuilles ou non. La radio crépita. Un soulagement si intense m'envahit que mes genoux faillirent plier. Dante tendit la main, me stabilisant d'une main à mon coude. Sa prise était chaude, ferme, trop rassurante pour le chaos qui nous entourait. L'espace d'un battement de cœur, je m'y abandonnais. Puis je me retirai, murmurant « Ce n'est pas fini, il reviendra. » Ses yeux s'assombrirent. « Oui, et la prochaine fois, nous serons prêts. » Je voulais le croire, mais en serrant Lily contre moi, sentant la fumée dans ses boucles, je me demandais si être prêt était même possible quand la survie signifiait effacer les limites qui m'avaient autrefois rendue humaine. Le matin vint, éclatant. Je me tenais près de la fenêtre de la suite est, contemplant les jardins baignés de soleil. La pelouse semblait parfaite, scintillante de la rosée nocturne. Les roses s'inclinaient lourdement contre le treillis. Les abeilles bourdonnaient paresseusement. C'était magnifique. C'était paisible. C'était un mensonge. À l'intérieur, le manoir sentait encore la fumée et la poudre. Des hommes fouillaient les terrains, retirant les corps avant que le monde ne s'éveille. La guerre était venue frapper à la porte de Dante Morelli, et d'une manière ou d'une autre, nous avions survécu à la longue nuit. Mais la survie avait un prix. Derrière moi, Lily gloussa doucement. Rosa lui avait apporté un nouveau pyjama, en soie lavande qui la faisait ressembler à un personnage de conte de fées, pas à une forteresse. Elle sautait sur le lit, tenant M. Beurre en l'air. « Il dit qu'il est un chien de garde maintenant », annonça-t-elle fièrement. Ma gorge me faisait mal. « C'est bien, ma chérie, nous avons besoin de tous les gardes que nous pouvons avoir. » Elle gloussa de nouveau, insouciante. Les enfants avaient le don d'oublier, de transformer même les cauchemars en jeu. Mais je ne pouvais pas oublier, ni les cris, ni les coups de feu, ni la vue de Dante ensanglanté dans le couloir sombre, tandis que des hommes tentèrent de le tuer, ni la pensée terrifiante de ce qui se serait passé s'ils avaient réussi. Plus tard, Rosa me trouva dans le couloir. Elle me tendit une enveloppe simple. « De sa part, » dit-elle, ses yeux perçants indéchiffrables. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient 2 passeports, les miens et ceux de Lily, avec de nouveaux noms, de nouvelles photos estampillées de détails qui semblaient effroyablement réels, et de l'argent. Des liasses épaisses, suffisantes pour acheter le silence, suffisantes pour bâtir une nouvelle vie dans une autre ville, un autre pays. Mon souffle se coupa. « Il a dit que vous pouviez partir ce soir, » murmura Rosa. « Une voiture sera prête, personne ne vous suivra. » Les mots sonnaient comme une libération. Ils auraient-ils dû me faire exulter, mais ma poitrine ne faisait que s'alourdir. « Et si je reste ?» murmurai-je. Le regard de Rose ne vacilla pas. « Alors, tu dois comprendre, rester signifie plus que la sécurité. » Je serrai l'enveloppe, mes mains tremblantes. Je le trouvai dans son bureau. Il semblait différent à la lumière du jour, moins comme un fantôme, plus comme un homme. Il se penchait sur des cartes étalées sur le bureau, des cercles et des flèches marquant des territoires, des noms griffonnés de son écriture acérée. Il ne leva pas les yeux quand j'entrai. « Tu as vu les passeports ?» Ce n'était pas une question. « Oui, toi et Lily pouvez disparaître ce soir. De nouveaux noms, de nouvelles vies. Personne ne vous trouvera, ni Brandon, ni Vulkov, ni moi. » La façon dont il le dit était plate. Enfin, ses yeux rencontrèrent les miens, bleus, perçants, mais adoucis par quelque chose que je ne pouvais nommer. « Alors tu restes, pas comme une prisonnière, pas comme un levier, comme autre chose. » Mon pouls trébucha. Qu'est-ce que cette autre chose? Il s'approcha, lentement, délibérément, comme s'il abordait quelque chose de fragile. En 24 heures, tu as fait preuve de plus de courage que des hommes en qui j'ai confiance depuis des années. Tu t'es interposé entre moi et le danger, entre Lily et la mort. Tu n'appartiens pas à cette guerre, Nora, mais tu y as survécu. Et moi? Il expira. Le son brut, sans artifice. Je ne veux pas te laisser partir. Les mots auraient dû me terrifier, possessif, dangereux, définitif. Au lieu de cela, mon cœur battait comme s'il les avait attendus.
Je murmurai « Je ne sais même plus qui je suis. Tu es la femme qui a tenu bon dans une nuit flamboyante, qui m'a fait tenir mes promesses. » Sa main plana près de la mienne, sans toucher, mais assez proche pour qu'une chaleur jaillisse entre nous. « Et tu es la mère de Lily. Cela seul te rend intouchable. » Mes yeux piquaient. Je pensais à Brandon, à ses mensonges, à sa lâcheté, à la façon dont il s'était enfui encore et encore. Et puis je pensais à Dante, du sang sur sa chemise, la fureur dans ses yeux, mais debout, toujours debout. « Que nous arrive-t-il » Sa voix était calme, certaine. « Alors tu vis sous ma protection, avec des murs que personne ne peut franchir, avec des ressources que tu n'as jamais. Lily grandira en sécurité, éduquée, intouchable. Et toi ?» Son regard brûla le mien. « Tu seras plus qu'une ligne dans un registre, tu seras mienne. » Les mots frappèrent comme un éclair, terrifiant, électrique. « Je ne peux pas décider ce soir, » murmurai-je, la gorge nouée. « Tu n'as pas à le faire. » Sa main effleura la mienne, légère comme une plume. « Mais la voiture part à minuit. Si tu n'es pas dedans, tu as choisi. » Cette nuit-là, j'ai fait les valises de Lily. Non pas parce que je savais ce que j'allais faire, mais parce que j'avais besoin de l'illusion de contrôle. Ses vêtements, ses médicaments, Monsieur Burr. Chaque article plié, senti, ressemblait à un compte à rebours. Elle m'observait, ses grands yeux curieux. « On repart en voyage, maman ?» Mes lèvres tremblèrent. « Peut-être, ma puce. » Elle pencha la tête. « Monsieur Dante viendra aussi ?» L'innocence dans sa voix faillit me briser. « Pourquoi demandes-tu ? Parce qu'il te rend moins triste. » Elle serra Monsieur Burr fort contre elle, et il a dit que j'étais courageuse. Des larmes coulèrent avant que je ne puisse les arrêter. Je la tirai dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux. « Tu es courageuse, plus courageuse que maman. » Quand elle s'endormit enfin, je m'assis près de la fenêtre, regardant l'horloge avancer vers minuit. Les passeports étaient posés sur la table. Toute ma vie réduite à du papier et de l'encre. À 23h58, je me levai. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait briser mes côtes. Je ne descendis pas. Je me dirigeai dans la direction opposée, vers son bureau. La porte était ouverte. Il se tenait à la fenêtre, sa chemise déboutonnée au col, sa posture rigide, comme s'il se préparait à une déception. Quand il se retourna et me vit, quelque chose passa sur son visage. Soulagement, incrédulité, faim. « Je ne fuis plus, » dis-je, ma voix ferme. « Ni Brandon, ni Vulkov, ni toi. » Ses yeux s'assombrirent, et en 2 enjambées, il fut devant moi. « Comprends-tu ce que cela signifie » ? Oui, mon souffle se coupa. Cela signifie que je choisis. Pas la sécurité, pas la disparition. Toi. Pendant un long moment suspendu, nous nous sommes juste regardés. Sa poitrine se soulevait et retombait, lente et délibérée. Mon pouls battait si vite que je pensais m'effondrer. Puis, sa main encadra mon visage, rude et stable. Sa voix tomba dans un murmure, fait uniquement pour moi. « Alors tu es mienne, Nora, et je protège ce qui est mien. » Quand ses lèvres réclamèrent enfin les miennes, ce ne fut pas doux, ce fut féroce, dévorant, un vœu écrit dans le feu. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne me sentis pas comme une proie. Je sentis que j'étais entré dans la tempête par choix. Et c'est ainsi que la vie de Nora a changé pour toujours, à cause d'un simple texto erroné. Mais Vulkov est toujours en vie, et sa vengeance sera brutale. Vous voulez entendre la deuxième partie de cette histoire ? Alors, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous êtes prêt pour le prochain chapitre.